Revenons à l'été, si été il y a, c'est la saison que les serpents de mer choisissent généralement pour sortir de leurs réserves. Une enquête sérieuse s'imposait sur ce sujet inépuisable. Louis Doucet l'a mené avec rigueur sur le terrain favori d'un monstre dont on parle beaucoup, mais dont on ne sait pas grand-chose, celui du Loch Ness. Nous sommes au nord de l'Écosse, dans les Highlands, exactement entre Inverness et Fort Augustus, dans la partie centrale du lac du Loch Ness, ce qui constitue une excellente position pour examiner ce qu'on vient d'appeler bilan et perspective du monstre du Loch Ness. Oui, et c'est donc à partir d'ici que mes recherches personnelles m'ont conduit tout naturellement à identifier l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu le monstre. Il était quelque chose comme 11 heures du soir. Non, personnellement, je n'ai pas vu le monstre, mais beaucoup de mes amis, oui. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, par temps calme et généralement le matin. C'est comme cela que je suis allé voir Sir Aloysius à l'abbaye de Fort Augustus, mais je n'ai pu recueillir son témoignage digne de foi, car ce jour-là, il faisait, paraît-il, pénitence. Enquête auprès d'un nombre incroyable d'autres témoins, rendus également difficiles par le fait, cette fois, qu'ils nous ont quittés pour un monde meilleur. Qu'il s'agisse de James Ross, dont la vision remonte à 1896, Jan Mayle de 1930, Mrs. Janet Rose, que voici en 1933, ou le colonel Wilson, le 1er avril, lui, 1934. Cela dit, et quoi que l'on puisse en penser, le mystère ne demeure pas aussi entier qu'on pourrait le croire. La preuve photographique est là, incontestable. Voici la première photo prise en 1933, et puis les documents si intéressants, n'est-ce pas, du colonel Wilson. Reste l'admirable persévérance des scientifiques qui se relaient d'expédition en expédition. La marine britannique elle-même, et puis les universités d'Oxford et de Cambridge, auxquelles répond l'initiative privée, le Loch Ness Investigation Team, la télévision elle-même, avec un sous-marin de poche, et puis l'autogire du célèbre Wing Commander Wallis. Les Japonais eux-mêmes sont venus sur le Loch Ness. Et puis il y a le satellite Intelsat qui devrait en principe enregistrer les échos transmis par 3 bouées immergées. À ce point de l'avancement des recherches, le public ne saurait rester dans l'ignorance des techniques modernes. Des techniques modernes où l'électronique le dispute au laser pour aller rechercher le monstre au fond du lac qui fait 400 mètres de profondeur. If a large object comes within so many feet or yards of the camera, then the sonar triggers the cameras. Car aussi, malin soit-il, Nessie n'échappera pas toujours aux détectives lancés à sa poursuite.